Bonjour jeunes mathématiciens et bienvenue dans cette séquence dans laquelle on va travailler ensemble le devoir surveillé numéro 1 qui porte sur deux chapitres, à savoir notion de logique et les ensembles. Alors, dans un premier moment, je tiens à souligner qu'il faut bien recopier l'énoncé de l'exercice et du coup, on va faire une lecture diagonale qui va vous permettre de lire l'essentiel des questions ou bien des exercices proposés. Et un petit conseil, n'hésitez pas à faire arrêter la vidéo pour recopier l'énoncé de l'exercice et des questions. Ensuite, faire un tour d'efforts pour corriger ou bien pour faire des démonstrations nécessaires. Et n'hésitez surtout pas à écouter la correction que je vais vous proposer attentivement pour déceler quelques erreurs ou bien quelques techniques, démarches qui vont être utiles. Alors, pour l'exercice 1, qui propose des questions qui concernent la logique, voilà donc la première. Écrire la négation de la proposition suivante, P, quel que soit x, y dans R carré, x différent de moins 4 sur 7y, implique 2x moins y sur x plus y différent de moins 5. En utilisant un raisonnement convenable, démontrer que la proposition P est vraie. Deuxième question, en utilisant le raisonnement par équivalence successive, montrer que pour tout réel xy, racine de x carré plus 1 plus racine de y carré plus 1 égale à 2 et l'état équivaut à x égale à 0 et y égale à 0. Troisième question, considère la proposition P pour tout nombre réel x, elle est écrite littéralement, pour tout réel x, il existe au moins un réel y tel que 4x plus 3xy plus y carré égale à 0. Troisième question, écrire la proposition P en utilisant les quantificateurs convenables. Ou bien en utilisant la symbolisation mathématique. Question suivante, donner la négation de la proposition P, puis préciser sa valeur de vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est correcte, est-ce qu'elle est vraie, bien, est-ce qu'elle est fausse. Quatrième question, soit un nombre, plutôt un entier naturel, c'est-à-dire un élément de n, de l'ensemble de n. On pose P de n égale à n au carré plus 7n plus 12. Démontrer que pour tout entier naturel, n plus 3 au carré inférieur strictement à Pn, inférieur strictement à n plus 4 au carré. Ou encore que Pn est compris strictement entre n plus 3 au carré et n plus 4 au carré. En utilisant le raisonnement par l'absurde, démontrer que quel que soit n appartient à n, racine de Pn n'appartient pas à n ou bien ce n'est pas un entier. Pour tout x dans R, on pose le polynôme P de x égale x à la puissance 6 moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus x carré moins x plus 3. Question 1, démontrer que ce polynôme est strictement positif, quel que soit x appartient à R. Petite indication, vous pouvez utiliser le raisonnement par disjonction de cas. Premier cas, x inférieur égale à 0, x supérieur égale à 1. Deuxième cas, et troisième cas, x compris entre 0 et 1. Sixième question, démontrer par récurrence pour tout n dans n. On pose a indice n, n facteur de n carré plus 5, et elle est divisible par 6. Et enfin, démontrer par récurrence que quel que soit n appartient à n étoile, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k facteur de 4 cinquièmes à la puissance k égale à 4 fois 5 à la puissance n plus 1 moins n plus 5 facteur de n plus 1 sur 5 à la puissance n. Voilà donc lecture de cette première situation proposée qui
concerne la logique, alors je vous demande de réécrire l'énoncé de cette situation. Comme ça, vous allez faire au moins une petite lecture de ces questions et essayer de faire la correction. Ce n'est pas encore fini. La deuxième situation, bien l'exercice 2, cette fois-ci porte sur le chapitre des ensembles. A et B sont deux parties d'un ensemble E. Bien sûr, A et B sont deux parties non vides d'un ensemble non vide E. Démontrer que A est inclus dans B, il est équivaut à écrire B union A bar égale à E. En déduire que A inclus dans B, il est équivaut à A inter B bar égale à l'ensemble vide. Troisième question, vérifier que A sans B, c'est A inter B bar. Quatrième question, démontrer que A union B sans A inter B, c'est A inter B bar union B inter A bar. Cinquième question, cinquième et dernière question peut-être de cet exercice, on suppose que B est inclus dans A, démontrer que pour toute partie de P de E, l'ensemble des parties de E, A sans X égale à B implique que A inter B bar est inclus dans X, est inclus dans B bar. Et enfin, la dernière situation proposée dans ce premier DS, soit E l'ensemble défini par E, c'est l'ensemble des couples réels non nuls, tels que 1 sur X plus 1 sur Y égale 1 cinquième. Première question, démontrer que pour tout couple XY dans E, c'est équivaut à écrire X moins 5, facteur de Y moins 5 égale à 25. Et la dernière question, écrire en extension les éléments de l'ensemble. Voilà donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire le nécessaire. Pour ma part, je vais commencer le corriger. Voilà donc, rebonjour. Alors, pour la première question, on nous demande d'écrire la négation de cette proposition. Alors, cette proposition, elle est composée d'un quantificateur existentiel. Alors, la négation, on va passer, pardon, d'un quantificateur universel. Alors, on va le remplacer par, d'abord, on va noter la négation de P par P bar. Et la négation de la quantification universelle, c'est le quantificateur existentiel et l'existe. Sauf qu'ici, on a une implication, donc on est censé de savoir comment on fait la négation d'une implication. Alors, voilà un petit rappel. Alors, la proposition P implique Q est généralement équivalente à écrire P bar au Q. Et donc, d'après la loi de Morgan, la négation de P bar au Q, c'est P et Q bar. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, la négation de cette expression, on va garder le P et on va faire la conjonction avec Q bar. Et donc, regardez, c'est X différent de moins 4 septièmes sur Y. Et la négation de 2x moins y sur x plus y différent de moins 5, ça veut dire égal à ça. Finalement, la négation de P, ou bien P bar, c'est il existe le couple xy appartient à R carré, tel que x différent de moins 4 sur 7 y, attention y ici, et 2x moins y sur x plus y moins 7. Attention, on ne touche pas ce symbole d'appartenance. Voilà donc pour la première question. Je vous laisse voir. Deuxième question, montrer que la proposition, elle est vraie. Alors, du fait qu'il existe le symbole différent, on va pas penser à travailler sur la négation. Or, par contraposé, on sait que P implique Q bar, elle est équivaut à écrire, plutôt à démontrer Q bar implique P bar. Alors, démontrons que quel que soit X, Y dans R carré, que cette implication, elle est correcte. Alors, pour se débarrasser de ce symbole de la quantification,
Alors, c'est mieux, on va écrire soit x, y, un élément de R. Soit x, y, un élément de soit x un réel et y un réel. Alors, pour préciser bien l'écriture, on devrait avoir x différent de moins y pour éviter que ce dénominateur soit non nul. Et par la suite, peut-être, si vous voulez, on peut travailler pour le cas, pour savoir qu'est-ce qui se passe pour le cas x égale à moins y. Si vous voulez, pour échapper de ceci, je peux bien écrire dès le départ 2x moins y égale moins 5 facteurs de x plus y, sans passer par ce cas. Alors, pour se débarrasser, je répète, de ce symbole de quantification, je vais fixer deux éléments arbitraires de R, x, y, et je vais commencer par écrire 2x et deux éléments, on vérifie l'identité. 2x moins y égale à moins 5x plus y, et par implication successive, on va trouver que x égale à moins y sur 7y, ce qui vient le résultat. Bilan, la proposition est bien. Deuxième question, démontrons en procédant par l'équivalence que quel que soit x, y dans R carré, alors la racine carrée de x carré plus 1 plus la racine carrée de y carré plus 1 égale à 2. Il est équivalent à x égale à y égale à 0. Alors, comme j'ai déjà signalé pour la question précédente, pour se débarrasser de ce symbole de quantification, on va écrire soit x, y, deux éléments réels, et on va travailler sur x et y de façon arbitraire, et puisque le résultat est vrai pour x, y quelconque, alors la proposition elle est également vraie pour tout x et y dans R. Et donc, mais je vais peut-être, on pourrait également découper cette équivalence en deux implications, l'implication directe et l'implication réciproque, et aborder la première qui est simple, à savoir si x est égal à 0, y égale à 0, alors cette somme égale à 2, oui, c'est vrai, parce que si on remplace x par 0, c'est racine de 1 plus racine de 1, et 1 plus 1, c'est 2. Et puis, pensez à faire quelque chose pour le deuxième sens de l'équivalence, c'est-à-dire l'implication, si vous voulez, réciproque. Mais pour moi, je vais utiliser cette technique. Je vais travailler avec l'équivalence successive, d'ailleurs, d'après la question, c'est demandé. Alors, je vais faire quoi? Je vais appliquer le résultat suivant. Si on a en général un A, deux quantités qui sont positives, A plus B égale à 0, alors ceci il est équivaut au fait que A égale à B égale à 0. Vous pouvez démontrer ce résultat, mais vous pouvez toutefois l'utiliser directement. Donc, je répète, si on a la somme de deux quantités qui sont positives, alors chacune des quantités est nulle. C'est ce que je vais faire. Regardez, je vais cette fois-ci écrire ceci. C'est la racine carrée de x carré plus 1 moins 1. Alors, cette quantité-là, elle est positive. Donc, c'est tout à fait faisable pour la démontrer. On a x carré plus 1, elle est supérieure à 1. Donc, la racine de x carré plus 1, elle est strictement, alors c'est pas strictement, c'est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Et donc, cette quantité première est nulle et la deuxième également nulle, ce qui me donne x carré égale à 0, y carré égale à 0. Finalement, x égale à 0, et y égale à 0. Je vous laisse finir. Alors, on va écrire la proposition pour la question 3 sous forme de symbolisation mathématique. Alors, quel que soit x dans R, quel que soit y, et il existe un certain y appartient à R, tel que 4x plus 3xy plus y carré égale à 0. Alors, la négation de cette proposition, bien évidemment, on va attaquer au quantificateur. Alors, le quantificateur universel devient le quantificateur existentiel et le quantificateur existentiel deviendrait le quantificateur universel. Et bien sûr, changer la symbolisation de l'égalité ou bien le symbole de l'égalité par différents bouts. Question suivante. Pour montrer que cette proposition, bien cette assertion, elle est vraie,
il suffit de chercher une valeur de x telle que ceci est différent de 0. Hein. Donc, on va travailler sur la négation et puis on va déduire la valeur de vérité de. Alors, on cherche un trinombre de second degré d'inconnu y, discriminant strictement négatif. Donc, si on prend x égale à 1, voilà notre trinombre de second degré. Et on sait bien, pour résoudre un trinombre de second degré, on pourrait utiliser le discriminant qui est ici strictement négatif. Et donc, cette quantité, elle est strictement positive puisque notre a, le coefficient de a, il est strictement positif. Dire strictement positif, ça veut dire qu'il est différent de 0. Ainsi, regardez, il existe un certain x qui est le 1, tel que pour tout y, ceci est différent de 0. Alors, P bar, c'est une proposition qui est vraie, et donc on peut déduire que P est fausse. Je vous laisse voir. Quatrième question se donne cette fois-ci l'expression P de n égale à n carré plus 7n plus 12. Alors, démontrer ou bien donner un encadrement de cette expression. On sait bien entendu que pour tout n appartient à n, 6n est strictement inférieur à 7n, inférieur strictement à 8n. Et donc, puisque notre a est inférieur à 12 et inférieur strictement à 16, je vais faire la somme pour avoir ceci. Regardez. Donc, c'est simple, un encadrement d'air. Mais il faut bien tenir qu'on est arrivé à encadrer le Pn entre deux nombres entiers successifs, plutôt consécutifs. Consécutifs, ça c'est très important. Alors, peut-être que je vais mentionner la différence entre consécutif et successif. Alors, consécutif, quand je propose 3, 4, 5, ce sont des entiers consécutifs. Mais je pourrais bien proposer 5, 8, 10, ce sont des nombres successifs. C'est-à-dire, on ne pourrait pas trouver un entier entre les deux entiers successifs. Alors, démontrer par la contraposée, en fait, ce n'est pas la contraposée, c'est par l'absurde. Hein. C'est par l'absurde. Alors, on va montrer par l'absurde que quel que soit n entier naturel, le racine de Pn n'appartient pas à n, donc on va supposer qu'il est dans n. Alors, puisqu'il est dans n, regardez, je vais passer d'après la double inégalité précédente à la racine carrée. Je vais trouver que racine de Pn, il est compris entre deux entiers naturels consécutifs, ce qui est absurde. Hein, parce qu'on ne pourrait pas trouver un nombre naturel entre deux nombres, par exemple 5 et 6. Et donc, racine de Pn n'appartient pas à n, et donc, finalement, racine de Pn n'appartient pas à n, ce qui est impossible. Je vous laisse. Cinquième question, on propose un polynôme. Dans l'expression comme vous voyez, la question est de montrer que ce polynôme est strictement positif, quel que soit x dans R. Alors, en général, pour attaquer les polynômes, on a l'habitude de travailler avec des polynômes de second degré, à la rigueur du troisième degré en faisant la division euclidienne, mais dans l'ordre 6, alors ce n'est pas facile. Donc, on va faire un bricolage de la manière suivante. Alors, si x elle est négative, alors, x au cube et x au 5 le sont également, mais moins x serait positive et moins x3 positive, moins x à la puissance 5 positive. Donc, P de x est strictement positif car tout simplement, c'est la somme de quantités qui sont positives. Si x strictement supérieur à 1, regardez comment je vais écrire ce polynôme. Alors, je vais l'écrire sous la forme x à la puissance 5 fois x moins 1. Donc, cette quantité-là, elle est positive. De même, celle-là, 1. De même, celle-là. Et attention, x supérieur à 1, ça montre implicitement qu'il est positif. Et donc, encore une fois, 3 également positif, strictement positif. Cette quantité, elle est strictement positive. Ceci d'après le deuxième cas. Il nous reste un dernier cas pour couvrir le x. C'est x compris entre 0 et 1.
Alors, regardez comment je vais écrire ceci. Je vais l'écrire sous forme de la somme d'une suite géométrique. Une suite géométrique. Vous n'avez pas encore vu le chapitre des suites réelles. Alors, voilà ce que je vous propose. On va utiliser cette expression. Hein. Vous allez, en général, a à la puissance 6 plus b à la puissance 5 plus b à la puissance 4 plus b à la puissance 3 plus b au carré plus b plus 1 égale à 1 moins b à la puissance 7, 1 plus x. En fait, c'est 1 plus a. 1, en fait, 1 moins a à la puissance 7 sur 1 moins a. En général, c'est 1. Peut-être essayer de l'écrire. Et vous pouvez démontrer ceci en faisant tout simplement un calcul des règles. Malheureusement, je n'arrive pas vraiment à manipuler la souris pour écrire ceci. Ça y est. Voilà. C'est quelque chose comme ça. En général. Voilà. Bon. En général. Voilà. En général, 1 plus a carré jusqu'à a à la puissance 6, c'est ceci. Vous pouvez vérifier ceci en faisant la multiplication de 1 moins a fois cette expression pour trouver 1 moins a à la puissance 6. Revenons à la situation, donc dans ce cas-là, P de x est strictement positif. Bilan, dans tous les cas, notre polynôme, il est strictement positif. Je vous laisse voir. Et souvenez-vous de l'identité que je vous ai donnée. Sixième question, démontrant par récurrence que quel que soit n entier naturel, alors 6 différent de n. Alors, le raisonnement par récurrence, il est composé de 3 parties, l'initialisation, l'hérédité, enfin, bilan. Alors, puisque la proposition elle est proposée dans n, on va commencer, on va voir qu'est-ce qui se passe pour n égale à 0. Effectivement, à 0 égale à 6, c'est 6 divise 6, donc la proposition elle est satisfaite. Pour l'hérédité, attention d'écrire ou bien de commencer par écrire. On suppose que la propriété est vraie pour tout n et l'on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors, pourquoi? Parce que si la propriété est vraie pour tout n, alors il est vrai pour n plus 1, pour n plus 2, pour n plus 3, et donc il n'y a rien à démontrer. Mais il faut bien écrire. On suppose que la propriété est vraie, ou bien que 6 divise n pour tout entier naturel, n, quelconque i fixé. Hein, quelconque i fixé. Quelconque i fixé. Ce sont deux termes qui sont corrects pour attaquer la partie de l'hérédité. Hein, c'est un antinaturel arbitraire, hein, mais fixé, pour qu'on puisse travailler avec. Et puis, l'on démontre que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que 6 divise à n plus 1. Alors, le n facteur de n plus 1, c'est le produit de deux nombres consécutifs, donc c'est une quantité paire, ce que vous avez déjà vu en commun. Et donc, puisque 6 divise à n, alors je vais traduire ceci par écrire que AN égale à 6K. 6K, c'est la traduction de cette expression ici. Et donc, AN plus 1 égale à 6K' plus 6K plus 6. Donc, si vous voulez, c'est un certain K plus grand K plus un autre K'. Et donc, 6 divise à N plus 1, soit donc le bilan, quel que soit N appartient à N, 6 divise à N. Donc, je vous laisse le soin de bien rédiger cette démonstration. Encore une fois, une démonstration par récurrence. Alors, par ces 3 étapes, la première, l'initialisation. On va voir qu'est-ce qui se passe pour n égale à 1. Pour n égale à 1, attention, ici, c'est étoile et non pas plus. Alors, la somme, c'est le symbole de la somme, sigma, c'est-à-dire, si on a un symbole de multiplication. Alors, si vous voulez, c'est la somme de 1 fois 4 sur 5 puissance 1, plus 2 fois 4 cinquième à la puissance 2, plus 3 fois
4 sur 5, 4 cinquièmes à la puissance 3, ainsi de suite, jusqu'à n. Donc, pour n égale à 1, d'une part, on peut remplacer le 4 par 1, donc c'est 4 cinquièmes pour 1, et ça va donner 4 sur 5. Et de l'autre côté, je vais remplacer cette expression, je vais trouver les 4 cinquièmes, donc la proposition, elle est vraie pour n égale à 1. Alors, l'aridité, comme j'ai déjà mentionné, on suppose que la propriété est satisfaite pour un n quelconque fixé et l'on démontre qu'elle est satisfaite pour n plus 1. Alors, c'est une somme. Hein. Vous avez certainement déjà vu comment traiter les expressions sous forme de somme. Voilà laquelle. Donc, on écrit la somme jusqu'à n plus 1. On la découpe en deux morceaux, c'est-à-dire la somme jusqu'à n, ce qui nous permet d'utiliser la propriété ou bien l'hypothèse de la référence, et plus le reste. Le reste, c'est un calcul faisable à vérifier qui va vous donner n plus 1. Voilà donc, bilan, la propriété est satisfaite. Voilà donc pour cette première grande partie qui concerne les notions de logique. Cette fois-ci, je vais vous proposer le corrigé de l'exercice 2 qui aborde le chapitre des enfants. Alors, voyons. Démontrons que A est inclus dans B équivaut à B union A bar égale à E, bien sûr A et B sont des ensembles non nuls de E. Donc, on va supposer que A est inclus dans B et démontrons que ceci. Hein. Donc, on a A bar, elle est inclue dans E, naturellement, et B, elle est inclue dans E, d'après cette expression. Donc, B union A bar, elle est inclue dans E. Il nous reste l'autre sens. Attention, pour démontrer cette égalité, on va procéder par les deux inclusions. C'est-à-dire B union A bar est inclus dans E et E est inclus dans A bar union B. Donc, pour la première, ça marche. C'est simple. Pour la deuxième, on va montrer que E est inclus dans A bar union B. Hein. Donc, c'est une application. Donc, je vais soit X, on sait que X appartient à A bar, ou bien X, elle est dans A. C'est tout à fait naturel. Et donc, si X est dans A bar, alors X est dans A bar union B. Et donc, E, elle est inclus dans A bar union B. Si cette fois-ci X appartient à A, alors X appartient à B, car A est inclus dans B d'après la première proposition. Et donc, X appartient à B. Donc, finalement, X appartient à A bar union B, c'est-à-dire E est inclus dans A bar union B. Dans les deux cas, regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. On a montré que U est inclus dans A bar union B, et finalement, ce qui nous donne le résultat cherché. Alors, c'est simple, n'ayez pas peur vraiment de ce type de raisonnement. C'est un raisonnement par disjonction des cas avec quelques techniques classiques qui se répètent. Hein. Et la technique consiste à lire l'égalité des ensembles comme la conjonction de deux inclusions. Alors, pour la deuxième, l'implication réciproque, parce qu'on a montré seulement la première, plutôt on a décomposé l'équivalence. On a décomposé l'équivalence. Regardez, ça vient d'une équivalence en deux implications. Pour montrer la première implication, maintenant il nous reste la deuxième. Cette fois-ci, on va supposer que A bar union B égale à E, et on va démontrer que A est inclus dans E. Alors, soit X appartient à E, montrons d'abord l'implication compte que si X est dans A, alors X est dans B, c'est l'objectif. Alors, si X est dans A, on suppose que X n'appartient pas à B. Puisque X est dans A, alors X n'appartient pas à A bar. Donc, X n'appartient pas à A bar union B, c'est-à-dire que X n'appartient pas à E. Ce qui est impossible, donc X appartient à B,
de l'implication x appartient à un plus x n'appartient pas à A, ce qui nous donne le résultat cherché. Donc, à revoir à tête reposée. Deuxième question, montrant que A est inclus dans B, qui équivaut à A inter B bar égale l'ensemble vu. Alors, ça, c'est un résultat de courbe. Si A est inclus dans B, alors ceci équivaut à A bar union B égale à E. Donc, un résultat à retenir par cœur parce que c'est tout à fait pratique. Et donc, puisque égale à E, donc A inter B bar égale à l'ensemble B. C'est simple, par équivalence. Regarde. Troisième question, démontrant que A sans B égale à A inter B bar. Donc, on a les équivalences suivantes. X appartient à A sans B, ça veut dire que X appartient à A et X n'appartient à B. C'est même la définition de la différence de deux ensembles. Et donc, c'est écrire, ce qui va écrire X appartient à A inter B bar. C'est une définition, si vous voulez. Démontrons cette fois-ci que A union B sont A inter B égale à A inter B bar union B inter A bar. Alors, on va tout simplement utiliser la définition de la différence. C'est ce qu'on vient de voir la question précédente et on va utiliser la distributivité de l'union de l'intersection sur l'union ou encore la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Pour démontrer le résultat voulu, à savoir que B inter B bar, c'est l'ensemble. Je vous laisse faire ceci. Cinquième question. On suppose que B est inclus dans A. Démontrer que quel que soit X appartient à P de E, alors A sans X égale à B implique ceci. Attention, on a une double inclusion. Donc, on va supposer, puisqu'il s'agit d'une implication, on va commencer par le premier membre de cette implication, la première proposition. On va supposer que A sans X égale à B. On va démontrer ceci. Alors, si on prend un élément de cet ensemble, de A inter B bar, alors soit X, un élément de A inter B bar, alors X appartient à A, X n'appartient pas à B. Hein? Pour démontrer, bien évidemment, que petit x appartient à grand x, on va utiliser la contraposée. Donc, si petit x n'appartient pas à x, alors x appartient à A sans x. Et puisque A sans x égale à B, d'après l'hypothèse, on a x appartient à B. Or, ceci est impossible car x n'appartient pas à B. Donc, soit A inter B bar est inclus dans x. Attention, ici, ce n'est pas la contraposée, c'est l'absurde. Voilà, c'est l'absurde. Donc, voilà pour la première implication, plutôt inclusion. Pour la deuxième inclusion, cette fois-ci, je vais prendre un x appartient à un grand x et je vais montrer que ce petit x appartient à B bar. Donc, de même, on va travailler par l'absurde. Donc, si on suppose que x n'appartient pas à B bar, c'est-à-dire x appartient à B, puisqu'il appartient à B, et d'après les données, donc x appartient à A sans x, donc x n'appartient pas à grand x, ce qui est impossible, car x appartient à x. Par conséquent, x, elle est inclus dans B bar. Alors, vous voyez l'utilité de travailler par le raisonnement par l'absurde. On passe maintenant à la dernière situation proposée. L'exercice 3 nous propose un ensemble XY qui s'écrit sous la forme des couples XY avec XY non nul, tel que 1 sur X plus 1 sur Y égale 5e. Première question, montrer que ce couple peut s'écrire sous la forme ou bien les éléments de l'ensemble E sont des XY qui vérifient X moins 5, facteur Y moins 5 égale à 25. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise parce que c'est un calcul qui est direct. Donc, je vous laisse voir. Voilà le calcul pour arriver à une équivalence. Finalement, les éléments de E sont les couples XY qui vérifient l'identité X moins 5, facteur de Y moins 5 égale à 25.
Donc, écrire en extension par extension les éléments de l'ensemble E. Alors, on travaille peut-être dans N, c'est pas dans R. Oui, c'est dans N. Donc, dire que le produit de deux entiers naturels égale à 25, ça veut dire quoi? Ou bien dans Z, bon, je vais vérifier. Donc, soit c'est 5, 5, soit c'est 1, 25, soit c'est 25, 1, soit c'est moins 1, moins 25, soit c'est moins 5, moins 5. Donc, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Donc, on travaille dans Z étoile. Hein. Attention, on travaille dans Z étoile. Hein. Ce sont des entiers relatifs. Et donc, ces systèmes-là nous donnent les solutions possibles suivantes que vous pouvez trouver 6, 30, 10, 10, 36, le couple 4 moins 20 et le 1, le couple moins 25, 4. Vous pouvez remplacer et vérifier ou bien omettre quelques solutions qui ne sont pas possibles. À vous de voir, en fait, je vous laisse. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette proposition de premier DS destinée aux élèves de la première année baccalauréat série sciences mathématiques BIOF. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à envoyer des questions si vous avez. Peut-être je vais vous proposer deux autres modèles selon votre domaine, selon votre demande. À très bientôt.